Bonsoir à toutes et à tous. Il faut que je mette mon chapeau. Je n'avais pas mis mon chapeau. Voilà, j'ai mon chapeau. Le baron samedi est de retour, les amis. Bienvenue à toutes et à tous donc dans ce live, puisque cette campagne sera jouée en live tous les 15 jours sur la chaîne Twitch de la Compagnie du Faucheur avec rediffusion sur la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à la fois sur la chaîne Twitch et sur la chaîne principale YouTube. Donc, nous voici le retour de la team de Fallout. Alors, nous sommes en compagnie ce soir de Simon. Coucou les gens. Voilà, Simon est de retour. Lucky est avec nous également. Tout à fait. Nous sommes en compagnie également de Nono. Salut. Et nous sommes en compagnie également de Chou et de son fidèle compagnon Pic. Bonsoir. Pic vous dit bonsoir aussi. Je s'appelle Pic. Et un nouveau venu parmi nous dans cette campagne, qui pourtant n'est pas un nouveau venu sur la chaîne puisque vous le connaissez, c'est Sycamore qui interprétera donc Edison. Oui, bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous pour cette nouvelle saison de Fallout. Voilà, donc vous le voyez sur l'overlay, je le tease depuis un bon moment, voilà, nous allons jouer donc la campagne de l'hiver d'Atome, donc scénario du commerce, parce que j'ai planché longuement, sur une saison 2 dont je n'étais absolument pas satisfait. Merci beaucoup Vince pour son retour, effectivement le son est très bon, merci beaucoup. Est-ce que tu entends la musique, la petite musique qui est derrière? Ouais, bah forcément c'était un moment où voilà. Oui, alors la musique je le mettrai en description de la chaîne YouTube. C'est un anglo-saxon qui a fait des musiques libres de droit. Voilà, qui m'a servi également pour le générique de cette campagne que vous verrez tout à l'heure. Voilà, donc oui, c'est une deuxième saison dont j'étais absolument pas satisfait de mon écriture. Passer après le péril rouge, c'était complexe. Voilà, et donc j'ai décidé dans cette campagne, comme il y a beaucoup de petites quêtes annexes, voilà, c'est une campagne, hein, le livre est conséquent, vous le voyez, hein, le livre est conséquent. Et donc j'ai décidé d'incorporer, de modifier certains de mes scénarios pour les rentrer dans des quêtes annexes. Voilà, et notamment on va commencer avec un scénario d'introduction ce soir. Un scénario d'introduction qui est l'un des scénarios que j'avais prévu et qui va être qui a été modifié pour justement rentrer et introduire cette nouvelle campagne de Fallout avec l'hiver d'Atome. Donc l'hiver d'Atome est édité chez Arcane Asylum. Voilà. Eh bien, je vais arrêter de parler 2 minutes et je vais laisser la parole à chacun d'entre vous afin de vous présenter et de dire un petit peu ce que vous avez fait depuis votre retour de Chine. Avant de vous donner la parole, je vais juste repréciser 2-3 petites choses et puis voilà, ensuite je vous laisserai vous présenter et présenter aussi d'autres personnages que vous avez prévus, que je vous ai demandé de prévoir. Et puis également, j'expliquerai quelques petites après-coups, j'expliquerai également un peu de contexte et puis aussi quelques éléments de gameplay que j'ai décidé d'ajouter à cette campagne. Donc effectivement, suite à votre retour de Chine, vous avez fait un petit passage dans les prisons de la RNC qui a vu débarquer un sous-marin chinois sur ses côtes, sous-marin nucléaire chinois. Et ça doit surprendre, effectivement. Oui, bah, effectivement, la RNC s'y attendait pas du tout. Hein. Ça, c'est un truc qu'ils n'avaient pas prévu. Et comme ils ont vérifié votre sous-marin et vu qu'il n'y avait plus de tête nucléaire à bord, et grâce à Fuchs Milter que vous aviez ramené et qui a permis de parfaitement bien négocier, eh bien vous avez passé un temps relativement restreint à l'intérieur des prisons de la RNC. Vous avez été libéré, sachant que tout ce que vous aviez fait pour le Texas notamment a joué en votre faveur. Puisque vous avez obtenu le soutien des autorités de Nouvelle République du Texas. Et puis, bah écoutez, suite à ça, vous êtes revenu dans votre abri
Dans un premier temps à Nolins, l'ancienne Nouvelle-Orléans, Nolins, puis après votre abri, l'abri 32. Voilà, donc qui est désormais votre colonie, votre début de colonie qui est en cours. Et par rapport à la précédente campagne, donc il s'est passé un peu moins d'un an. Voilà, et je vais laisser à chacun d'entre vous le fait de présenter ce que vous avez fait durant ce laps de temps et de présenter également le PNJ que je vous ai demandé de créer pour votre colonie. Voilà, donc on va commencer par Simon. Allez, vas-y. Eh bien, je suis toujours un ancien habitant d'abri, qui maintenant redevient habitant d'abri. Toujours albinos, malheureusement ça ne change pas. Pendant ces quelques temps plutôt, je me suis occupé de Kanigou, notre fidèle Brahmin, qui n'a jamais disparu, heureusement. Vous l'avez ramené. On l'a ramené. Elle a quand même voyagé. J'ai récupéré quelques petites copines à elle pour que ça fasse un petit troupeau de 5. C'est déjà pas mal. Pour m'entraîner, ça m'a musclé un peu, devenu plus fort. Plus athlétique. Et donc je me suis occupé de ce petit troupeau pour me remettre de ce risque de mort perpétuel sur ma tête à cause de ces radiations qui tombaient en permanence. Et dernièrement, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Alec, qui a des bases en tant qu'agriculteur, ce qui fait que il a pu venir nous aider durant l'été précédent. Voilà. Donc effectivement, Alec qui vous a rejoint dans votre nouvelle colonie. Lucky, c'est à toi. Eh bien, je suis Lucky Morgan, évidemment. Je suis une ghoul. J'ai vécu avant le début des bombardements, évidemment. J'ai plus de 200 ans. Voilà, de retour de Chine. Enfin, je suis toujours accompagné d'abord de Nono, évidemment, ma fidèle compagnonne. Je sais pas comment on dit. Bah, c'est un robot et asexué hein, par définition. Donc, C'est ça. je t'autorise à mettre au masculin. Hein. Oui, bah après, c'est vrai que c'est toi qui décides, de toute façon, c'est toi qui me dis. En vrai, voilà, donc on vadrouille depuis déjà des centaines d'années ensemble. Hein, quasiment. Bah ouais, presque 200 ans hein, quand même. Ça fait long, j'avoue. Et pourtant, on s'est jamais fâché, hein, il me semble. Je sais pas si je sais plus. En tout cas, Après, est-ce que ça se lit sur mes gros yeux quand je suis fâché je sais pas. Voilà. J'en pense peut-être pas moins. Hein. Je me pose quand même des fois la question. Sur ce que je mets dans ton café. Voilà, il est toujours très bon. Toujours excellent. Voilà, donc de retour de Chine, bah écoutez, je suis... bon, vous voyez toujours avec mon accoutrement de cow-boy, on va dire. Ça me plaît, j'aime le style et c'était avant la série, donc je suis canon. Et puis, la série nous a plagié, faut le dire. Voilà, c'est ça, faut le répéter. Et donc, après nos péripéties, j'ai décidé de, simplement m'installer effectivement à l'abri 32 et essayer de, comment dire, j'aime beaucoup bricoler. J'ai eu des contacts avec des farfouilleurs, ceux qui fouillent les ruines pour récupérer du matériel. Et j'ai rencontré Stup, qui me fournit en matériel de toutes sortes. Et bon, là, ça fait un moment qu'elle n'est pas encore revenue. J'attends toujours sa venue. Vous me voyez souvent à la porte de l'abri fumer ma clope en attendant qu'elle revienne. Voilà. Et j'y passe souvent le temps, même s'il fait un peu frais en ce moment, je suis toujours un peu à la porte. Et j'ai passé ces derniers temps beaucoup à bricoler et beaucoup à être avec Nono, à essayer de... Voilà, disons qu'elle avait des petits soucis de programme et j'essaie de les résoudre. Et c'est pas forcément évident. On y reviendra tout à l'heure. Nono, de ton côté. Alors donc, bah oui, moi je suis un Mr. Andy, fidèle compagnon de Lucky depuis près de 200 ans.
Depuis notre retour de Chine, voilà, j'ai partagé mon temps entre aider un peu tout le monde dans les travaux de réfection de l'abri et d'installation, etc. Essayer effectivement avec Lucky de réparer mon programme là, qui avait été hacké par nos villes ennemies. Voilà, que ça me retombe pas dessus à un moment ou à un autre. Et puis, je me suis un peu lancée dans une nouvelle activité. Je me suis dit que ça pourrait nous servir. Je me suis essayée à la manipulation d'explosifs. Donc voilà, j'ai gagné une petite compétence dans ce domaine, mais voilà, c'est mes occupations des mois précédents. Et Notamment, puis, si tu me permets, il y avait des trous de râtaupe oui, à voilà, fermer j'ai au pu sein faire de des l'abri. essais. Voilà. Voilà, j'ai pu faire des essais à l'intérieur de l'abri, des essais utiles, donc à faire. C'est pour ça que tu me Et ramenais à chaque puis, fois des coquilles de grenades, en fait. Je ne sais pas d'où ça venait. Ok, d'accord. ça, exactement. T'en retrouvais plein mon tiroir Sac à linge, intérieur, là, ouais. Et ce coup-là, ça. Ouais. Et puis, ouais, et puis alors je sais pas si on peut parler de ce lien d'amitié, mais voilà, j'ai depuis quelque temps s'est installée avec nous Amandine, une vétérinaire qui se propose d'aider Simon dans son élevage de bramines et puis qui nous donne un coup de main et puis bon, qui peut toujours être utile par ses connaissances générales, on va dire en médecine d'un point de vue général. Donc voilà, qui s'est installé avec nous dans notre abri également. Très bien. Chou, de ton côté. Alors, Chou, de base, était un super mutant qui s'est qui s'est pris d'affection pour un petit cactus, mais qui, au-delà de ça, a cherché à apprendre l'intelligence, parce que l'intelligence était source d'une force plus grande encore que celle qu'il peut maîtriser. Du coup, dans cette optique-là, j'ai appris à déchiffrer les écritures que les gens mettent dans des livres et dans les bandes dessinées. Du coup, je suis devenue une grande fan de Grognac. Et j'ai aussi repris contact avec un ami mercenaire qui malheureusement à présent ne dort que d'un œil et a perdu l'usage d'une jambe. Mais ça ne l'empêche pas d'être un excellent... Alors, plus trop maintenant, mais c'était un excellent chasseur, même si là il a toujours la science des pièges qu'il excelle, et il monte la garde. Puisqu'il cherchait un endroit un peu où se poser pour prendre sa retraite, vu qu'il ne peut plus trop exercer. Oui, il a travaillé sa patience, quoi. Faut être patient. Bah, faut pas être pressé quand tu l'appelles, quoi. Effectivement. Il va souvent à la porte. Et le petit nouveau Edison. Oui, bonsoir. Alors, moi, effectivement, je m'appelle Edison, je suis un jeune homme de 23 ans et je suis membre de la confrérie de l'acier, donc du chapitre du Texas, hein, qui est un chapitre un petit peu particulier puisqu'il est effectivement réputé pour être relativement progressiste par rapport aux autres. Et donc j'ai été envoyé dans le coin. Il y a combien de temps, cher MJ, que je suis maintenant membre de la communauté de Nolitz et de l'Abri 32? Tu es arrivé quasiment au début, puisqu'en fait, quand la fine équipe est repassée par le Texas, et notamment par la nouvelle capitale de la Nouvelle République du Texas, eh bien, en fait, la confrérie de l'acier présente sur place a dit que ce serait bien quand même que tu y ailles avec eux, puisque voilà, il y a des choses à voir. Et du coup, ça fait combien de temps? C'est ma question. Ça fait peut-être 9 mois. 9 mois, ouais. Donc Ouais, en ouais. fait, j'ai eu le temps de faire connaissance avec chacun d'entre vous Tout à fait. et de m'intégrer à la petite communauté. Donc voilà, moi j'étais envoyé par la confrérie de l'acier pour explorer la région. Alors l'exploration au sens de la confrérie de l'acier, c'est très vague, hein, c'est très large.
c'est pas seulement de la cartographie, vous vous en doutez bien, c'est aussi inventorier le niveau technologique moyen de la région, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, je suis pas spécialement tenu de leur faire des rapports fréquents, hein, c'est moi qui décide quand je prends contact avec eux. Et donc du coup, le personnage comment dire, la recrue que moi j'ai apportée à l'abri 32, c'est quelqu'un quelqu'un du coin, 100% pur jus puisqu'il vient de Nolitz directement. C'est Jean-Michel, Jean-Michel qui est donc meunier. Son rôle consiste à trouver tout ce qui peut être transformé en farine, au pluriel. Voilà. Très bien. Ça m'intéresse. Est-ce que les os, ça compte? C'est une très très bonne question, ça. Ça peut être transformé en Je farine. n'ai pas les compétences de Jean-Michel sur la question, hein, donc je pense que c'est Jean-Michel qu'il faudra aller interroger là-dessus. Je n'y avais pas pensé, les os. Alors, l'équipe pourrait te dire que il y avait un abri. Il y avait un abri dans lequel, en fait, on transformait tout en magnifiques petits biscuits de forme palais, d'une façon couleur un soleil peu vert. verdâtre. Ouais. Oui, c'est ça. Verdâtre ou rouge. Ok. Des soleils verts. Ouais. C'est ça. Donc, voilà, la fine équipe est désormais présentée. Donc, effectivement, ça fait à peu près 9 mois que vous êtes revenus dans le coin. Vos premières tâches ont, dans un premier temps, été de rendre l'abri accessible. Premier point. Puisque je vous rappelle que pour y entrer, il fallait descendre par un puits. Donc il a fallu d'abord creuser, assécher, étayer une entrée vers l'abri, histoire de rendre cet abri fonctionnel, utilisable et vivable. Et puis effectivement, dans un second temps, il a fallu également commencer à réaménager un petit peu à l'intérieur ce qui pouvait l'être, et réactiver les centrales électriques, récupérer les éléments de bric-à-brac qui pouvaient permettre de réparer l'alimentation avec des réacteurs à fusion. Et puis le câblage, etc., histoire de rendre cet abri un peu plus vivable pour ce groupe de désormais une dizaine de personnes. Voilà que vous êtes. Avant de donner des éléments de contexte pour introduire cette campagne, je précise que j'ai introduit notamment une nouvelle mécanique dans ce système de jeu que nos habitués de la campagne Dragon Age ont pu découvrir avant le début de l'acte 3 de la campagne de Dragon Age, qui est tout simplement un système de progression de la colonie avec des projets de colonie. Puisque il y aura désormais 4 items au début de chaque séance, hormis celle-ci. Et je dis bien séance, pas scénario. Au début de chaque séance, où vous aurez un projet collectif à mettre en place au sein de votre abri pour le développer. Et ce projet, eh bien, vous pourrez faire un lancer de dés. Donc, je demanderai à chaque début de session de lancer. Faudra pas oublier de me le rappeler, hein, de le faire au début de la session. 3d6. Voilà, et vous garderez les 2 meilleurs, et ça viendra s'ajouter au développement de votre colonie. Cette colonie, on doit définir chacun ensemble un projet de développement, c'est ça ? C'est ça. Et sachant que le développement porte sur 4 items, soit vous développez la production de ressources, soit vous développez la défense, soit vous développez l'aménagement, soit vous développez le commerce de votre abri. Voilà. Donc c'est un projet qui rentre dans ces 4 items. Et là pour l'instant vous allez Je veux commencer. que tu répètes, pardon. Production de ressources, défense... Aménagement. Mais aménagement, c'est quoi? Aménagement, agrandissement, construire de nouvelles galeries, réparer d'anciens éléments de l'abri. Ça vire civilisation 7. Oh, peut-être pas. On n'en est pas là. Voilà, c'est acheter des rideaux, enfin, tu vois, ce que vous voulez. En vrai, c'est faire des comment dire, des chambres, comment dire, pour accueillir plus de monde. D'accord. Ouvrir parce de que nouveaux tu espaces. disais qu'on avait passé 9 mois à réaménager, je comprenais pas du coup ce qui
ce qu'il y avait encore à faire en fait. Après, ça peut être aménagé là pour l'instant pour 10 personnes et qu'effectivement, si on veut accueillir plus de monde, il reste sans doute d'autres parties à réaménager. C'est hein. Oui, exactement le cas puisque Ok. les abris à Fallout sont conçus pour accueillir entre 100 et 1000 personnes, Ok. selon les Ok. abris. Et sachant que le vôtre contient notamment un grand espace, si je puis dire. Oui, Voilà, il un y avait espace un vide peu- dans lequel il y a beaucoup de choses à aménager, beaucoup de place. Ça veut dire que c'est un grand potentiel, comme on dit dans C'est-à-dire l'immobilier. Bah, un espace dans lequel il y avait, je le rappelle ici, en fait, c'est le scénario de l'étranger dans lequel, effectivement, il y avait une énorme grotte à l'intérieur de l'abri dans lequel il y avait un matériel informatique qui permettait de transposer la psychologie d'une personne, d'un être humain, dans le corps d'un simili synthétique qui avait été perverti par les Chinois. Et qui et il y avait une autre pièce derrière qui elle aussi était une espèce de hangar dans lequel il y avait notamment des stocks de synthétiques. Oui, d'accord. Donc ça a laissé une place vacante en fait. C'est ça. Ok. Je pense que même toi, Addison, ça a dû vachement t'intéresser quand même au bout d'un moment de voir tous ces synthétiques ou ces. Donc, Mais euh, les synthétiques là, ils sont plus là. Ils ont été. Mais il en désactivés. restait quelques-uns. Il en restait une cinquantaine, hein, il me semble. Non, moins que ça, il en restait moins que ça. Mais oui, Ouais, il mais- en restait un petit nombre quand même. Quand je suis arrivé à l'abri 32, il en restait une cinquantaine, Non, moins que ça, on va dire qu'il en restait une vingtaine. une vingtaine. Et là aujourd'hui, il en reste plus du tout. Bah, ça dépend. D'accord. Oui, oui. En vrai, on a peut-être. Non mais c'était ma question en fait. Je sais pas. Hein, Oui, pas de souci, j'ai pas suivi tous les épisodes. Donc. Pas de c'est pour souci, ça pas que de je me souci. dis- Mais on n'avait pas décidé ce qu'on en faisait, donc ça dépend de ce qu'on en a fait finalement depuis qu'on s'est réinstallé. Et puis, et puis la confrérie de l'acier était très intéressée par ce qu'il y avait là. Oui, Ouais. c'est ça. Euh, Tu les as rappelle- peut-être exfiltrés. Oh, je, On non, rappelle je que- pense pas que j'ai fait quoi que ce soit dans votre dos. Hein. Je pense pas. Il y avait ressources, défense, aménagement et. Armement, Non, production de ressources, Ah, défense, production de ressources. aménagement, commerce. Commerce, merci, commerce, effectivement. Pardon, excusez-moi. Voilà, je le note comme ça. Ça fait- C'est bon, j'ai noté aussi. Là, vous pouvez considérer que vous commencez dans chacune de ces 4 items, vous commencez au niveau 1. D'accord. Peut-être que par exemple la défense, la porte de l'abri fonctionne encore. Oui, sachant que le système, enfin oui, la porte sur le papier peut fonctionner, il n'y a pas de souci, mais le système informatique est pas dans un très bon état. Parce que je vous rappelle Donc, que oui, quand c'est- vous étiez rentré la première fois, la porte était entrouverte et ça faisait belle lurette qu'elle n'avait pas été refermée. C'est ça. D'accord, ok. Donc oui, ce sera sûrement une. C'est pour ça que les humains commencent à se plaindre du froid là dans l'abri. Alors, là j'y suis pas encore dans le contexte, j'y viens. Donc ça c'est une mécanique de jeu que je vais instituer. Autre particularité, je vous le dis aussi par avance, dans cette campagne, vous allez devoir développer des relations avec des colonies déjà existantes. Alors, en petit spoiler là maintenant, je vais vous mettre sur la carte que vous voyez apparaître ici. Voilà, vous l'avez sur Roll20 et vous l'avez sur l'overlay. Voici les territoires que vous connaissez. Pas énorme. Vous savez où se trouve Nolins, vous savez où se trouve Bâton Rouge, La Faye, voilà, The Scar qui était l'ancienne Houston, qui est un territoire qui est en cours de pacification puisqu'elle était entre les mains de groupes de pillards. Voilà, et Nolins, donc qui est la ville que vous connaissez. Après, Bâton Rouge est une colonie que vous avez découvert un peu tardivement, mais qui est une colonie assez grosse, beaucoup plus petite que Nolins, mais assez grosse. Pour vous donner une idée, hein, je le fais pour tout le monde, comme ça c'est ok pour tout le monde. Nolins, aujourd'hui, c'est une colonie qui doit faire à peu près 150 personnes. Il y a pas mal. Bâton Rouge, c'est une colonie qui doit faire une cinquantaine de personnes. La Faye, c'est une petite colonie qui, elle, fait 20 personnes. Et puis après, les autres, c'est pas vraiment des colonies non plus. Après, c'est des points de rencontre, repère, des anciennes usines, des choses comme ça.
Ok, d'accord. Et je vois après Sulfur Lake et entre Sulfur Lake et The Scar, c'est beau. Beaumont. Alors attends, je vais également révéler la zone. C'est beau. Voilà, Beaumont. Voilà, merci. Bon. Ok, Voilà. et donc les caravanes pour se condenser circulent normalement. Bah, elle circule beaucoup moins depuis quelques temps. C'est là où j'en arrive à du contexte. En fait, depuis plusieurs semaines, la température au sein de la région a très 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 fortement baissé. Puisque désormais, aujourd'hui, on est à une température quotidienne, le matin comme le reste de la journée, on tourne entre des 0 et des moins 5. C'est-à-dire que petit à petit, vous avez vu autour de votre abri, les territoires se mettre à geler, les productions qui étaient autour se mettre à disparaître au sens gelée, morte. Et vous savez que c'est grosso modo le même cas un peu partout là en ce moment. Si c'est le cas chez vous, c'est le cas pour la ailleurs. saison. Voilà. C'est un peu tôt pour la saison quand même. Surtout. Parce que là, vous allez commencer, nous sommes dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Voilà, c'est là où vous allez commencer. Donc oui, c'est quand même relativement inquiétant ce froid qui précoce. Ça annonce peut-être un hiver long. Est-ce que les années précédentes dans ce coin-là, c'était déjà le cas ou c'est vraiment exceptionnel Vous cette avez année connu des hivers, mais des hivers aussi froids et aussi précoces, c'est rare. Oui, parce que là, on sait que de nos jours, à la Nouvelle-Orléans, ce serait quand même assez étonnant des températures comme ça. Après, est-ce que dans le cadre du jeu, effectivement, est-ce que la météo a évolué Oui. Bah, c'est-à-dire Nous, que, en fait, temps, moi et Nono, on connaît, enfin, on a vécu. vous avez quasiment, vécu l'été nucléaire, dans votre cas. Voilà. Vous avez vécu Ouais. la période post-bombardement, post-grande guerre de 2097, qui s'est terminée par une... qui a déclenché en fait ce qu'on a appelé un été nucléaire, c'est-à-dire contrairement à un hiver nucléaire où là les températures ont profondément chuté, etc. Là, c'est pas ça qui s'est passé, il y a eu clairement des températures caniculaires pendant des mois et des mois et des mois et des mois, ce qui a grillé toute forme de végétation, de nourriture, de ce que vous voulez, quoi. Ça a été un véritable carnage. Voilà. Je vous le rappelle, donc, vous jouez... alors, la date, nous sommes... Que je retrouve la date. Attendez, je vais la retrouver sur un autre document. Poum. Je vais essayer de retrouver ça, excusez-moi, hein, je prends 2 secondes. J'ai plus la date en tête. Et puis comme j'ai perdu beaucoup d'aides de jeu par le passé... non, c'est pas ça. 1200 et des brouettes. Ouais, c'est ça. Vous êtes en 2000... en 2000. Attends, je vais regarder sur les journaux de bord que 2285. 285. Voilà. Et donc, de mémoire de Lucky et Nono, dernières années, c'était comment? On était sur des températures classiques autour de 15-25 degrés à l'année, quoi. Des hivers à 10 degrés, 15 degrés, bon, c'était courant, mais... Oui, Voilà. d'accord. Et donc là, oui, il fait vraiment froid. Il fait vraiment très froid. C'est-à-dire qu'une telle dégradation des conditions météorologiques, pour vous, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, c'est surtout que ça annonce un hiver long, là, pour le coup, effectivement, et ça inquiète beaucoup. Alors ça, est-ce que vous êtes en mesure de dire, c'est pas sûr du tout, hein, vos personnages sont mais en pas vrai- forcément capables de le dire. En vrai, dans l'idée, c'est surtout c'est Lucky qui dit, voilà, c'est les racontards de vieilles grand-mères, tu sais, c'est ah mon Dieu, mes hommes font mal, il va pleuvoir. C'est un peu ça aussi, c'est de dire, mais en cette période-là, ça commence déjà à être froid, et dans les souvenirs de Lucky, c'est genre, voilà, ça annonce un hiver rude, quoi, tout simplement. Tu peux le voir comme ça. Voilà.
je pense avoir remis pas mal de contexte. Est-ce que vous avez des questions avant que l'on commence? Est-ce que dans le chat, vous avez des questions avant que l'on commence? Fake news, le refroidissement est faux. Moi après c'était juste dans l'idée, même si effectivement l'abri avait un dispositif comment dire d'émission d'ondes radio, il fallait réparer tout ça. Il y a pas. Il y a pas. Vous l'avez détruit. Oui, c'est effectivement. Mais justement, dans l'idée, c'était voir avec Stup si elle pouvait récupérer, du matériel pour justement pouvoir émettre, pouvoir, tu sais, avec nos lignes, réussir peut être avec un projet. nos fixes en rouge, et ça peut être un Ça projet. ça peut être un projet d'abri, mais pour l'instant, ce sera pour la prochaine session. D'accord, ok. Donc voilà, c'était les Il y a une dernière chose que vous m'avez demandé hors enregistrement. Donc, Nono a un problème dans son code et qu'il a occupé un bon moment, c'est qu'il se mettait à jouer de la musique chinoise et à perdre le contrôle de lui-même. Et donc, il était question de vérifier que tout ça soit bel et bien supprimé de son code. Il a bien passé Et un mois donc, avec Nono. il s'agit de pirater Nono. Mais vu que notre cher Edison s'est proposé, hein, on lui a exposé notre problème. Alors j'ai déjà travaillé sur des Mister Andy auparavant, donc je pense être en mesure de tenter quelque chose. Eh bien, écoute, j'ai qu'à moitié confiance quand même. Hein. Bah, on se connaît quand même depuis quelques mois maintenant. Hein. Tu m'as déjà vu à l'œuvre quand il s'est agi de restaurer le réseau électrique et de remettre en route les centrales à fusion. En Donc, vrai, Non, mais c'est plus sur les intentions. C'est vrai que voilà, tu nous dis pas tout. Nono a toujours été très suspicieux dès qu'il s'agissait de son code. Ouais. J'aime pas qu'on me tripote le code. Je comprends tout à fait, et moi j'offre mon C'est aide. personnel. Cher Nono, j'offre mon aide à titre tout à fait facultatif. C'est toi qui décides, tu peux changer d'avis à tout moment, c'est toi qui vois. Bon, si Loki a confiance, je veux bien essayer. Alors, en vrai, je regarde par-dessus son épaule tout ce qu'il fait. Hein. Alors, et ben, du coup, Ouais, je vais considérer, Edison, que tu vas pouvoir faire un jet donc de piratage avec un dé supplémentaire avec l'aide de Lucky qui va pouvoir te dire bon bah alors ça en fait ce code là machin ça c'est ça c'est ça. Ça tu regardes pas. Voilà, et tu dois obtenir 3 réussites pour pouvoir Donc, réussir. Donc c'est un jet de science. piratage. C'est un jet de science, oui. Un jet de science et plus un dé, c'est ça? Oui, sachant que mets tu as la compétence pirate, tu as l'aptitude piratage, Ouais. qui te donne réduit de 1 le niveau de difficulté, donc tu dois faire 2 pour accéder au code de Nono. D'accord. Ouais, il faut que tu fasses 2 réussites. Ok, eh bien c'est parti. Donc tu as une réussite. Est-ce qu'il y a un moyen alors le système de chance, est-ce que ça marche? Alors, pour relancer je rappelle que le système de chance dans Fallout, c'est il y a plusieurs choses. Donc je vous l'ai mis en aide de jeu. Donc le système de chance, vous pouvez dépenser des points de chance à différents moments et notamment dans des éléments un peu contextuels. Je vous retrouve ça immédiatement dans mon livre de règles que je compulse. Donc tu peux avoir, par exemple là, il y a Vénard, dépenser 1 point de chance pour introduire un fait ou un détail de votre situation actuelle. Dépenser coup de bol, dépenser 1 point de chance afin d'entreprendre un test de compétence et utiliser alors votre charisme plutôt que votre chance plutôt que votre attribut habituel. Parfait timing. Misfortune, dépenser 1 point de chance afin de relancer un dé d'une réserve que vous venez de lancer. Donc tu peux utiliser un point de chance pour relancer un dé. Je sais même pas où sont mes points de chance. Alors sur ta feuille, ils sont à côté de la caractéristique luck. Ah oui, d'accord, luck. Okay. Et tu as luck point, et si tu dépenses 1 point de chance, tu le diminues d'1 point du coup. Voilà.
Ok. Et tu relances un des 6. Je utilise un point de chance Un pour des 20. relancer un des 6. Un des 20, oui, pardon. Un des 20, excuse-moi, un des 20. D'accord. Je vais faire ça. Donc il faut que tu fasses moins de 14. Il faut que je fasse moins de 14, d'accord. Bon, là, pour le coup, bah- tu fais lancer le lanceur de dés, là, à gauche. Ouais. Eh ben, Et c'est non. raté. Putain. Oh Alors, ok. voici ce que tu as repéré. Tu as repéré le code. Tu vois où il se trouve. Mais c'est dans une langue que pour l'instant tu ne comprends pas. Ce oui. sont des protocoles que tu ne comprends pas et donc il va falloir que tu prennes du temps pour t'assurer que tout ça est bel et bien supprimé. Ouais. La seule chose que je peux te dire en l'état, avec ta bonne réussite quand même du premier jet, c'est que le code est présent mais ne semble pas actif. Et pourtant, la musique, elle est bien diffusée. Non, non, là pour l'instant la musique n'est pas diffusée. Toi tu n'as D'accord. pas Non, vécu ça me le fait à des moments c'est arrivé que quelques fois. D'accord. Et c'est ces le neuf- problème, ces c'est que neuf derniers- je n'ai pas envie qu'en plein milieu d'un combat, je me mette à tourner en rond en faisant de la musique, tu vois. Et ces Enfin, 9 c'est un peu derniers mois, embêtant. je l'ai pas vu, ça. Non. D'accord. D'ailleurs Non. pour toi ça a été quelque chose d'étonnant d'apprendre ça. Oui, Ok, bah mais écoute, ça reste embêtant. au vu de la tentative, là, au vu de là où j'en suis et de ce que j'ai pu voir, je peux pas. En fait, j'ai omis le fait que je connaissais pas tous les langages de programmation et celui-ci m'est inconnu. Même si par déduction, j'arrive à savoir de quoi il s'agit, je peux pas le réécrire maintenant. Voilà. Et puis par contre c'est quelque chose effectivement qui t'intrigue parce que effectivement c'est quelque chose que tu n'avais jamais vu jusqu'à maintenant. Ok, d'accord. Donc c'est quelque chose qui t'intrigue beaucoup. Bien. Je vous propose j'aurais donc... dit- Oui, vas-y. Petite question. Alors, déjà par rapport au code de Nono, je suis pas sûre, mais justement, il n'y avait pas eu déjà Lucky qui avait essayé Si, on d'arranger un avait peu déjà le trafic qui essayé. fait que ça avait désactivé plus ou moins la ligne de code. En fait, la Oui, mais ligne elle est de code, encore là. il Ben, l'a on rendue n'était pas sûr que ce inactive. soit complètement. Voilà. Oui, mais il faut supprimer, ok. Et le deuxième point, il y avait justement la colonie qu'on a découvert un peu plus au sud, je crois, du Soleil Vert. Alors le soleil vert, elle est- c'était... Non, le soleil vert, c'était dans Austin, c'était un abri. C'est le Oui, scénario du c'est ça, mais Hiérophante. il y avait une petite ville à côté, justement, qui commerçait beaucoup avec l'abri. Bah oui, c'était la capitale. Ah oui, d'accord, carrément. L'abri était mais- dans la capitale et en fait, il était en autarcie par rapport au c'est reste. cool. Voilà, il y avait un commerce qui était très limité, mais il y avait du commerce notamment qui se faisait. Ce qui Mais on était l'a un pas enjeu sur la pour eux. carte Austin? Non, elle est plus loin. D'accord. Donc c'est pas un lieu qui est accessible ni par commerce, ni par... Bah, si vous voulez faire des trucs avec Austin, bon bah écoutez, on verra ça. En vrai, ils ont de l'eau potable, ils ont. Ils ont aussi des plants, des légumes Ouais, c'est de super qualité loin, abri. c'est super loin de chez nous, le Texas, là. Si on fait venir de la flotte par caravane terrestre, c'est. Pour Ça l'instant, voilà. C'est 800-900 morts, non? C'est assez loin. Ouais, d'accord. Du coup, effectivement. Bien, je vous propose, chers amis, de rentrer dans le vif du sujet et de lancer le générique et de pouvoir commencer la partie. Vous êtes prêts? Let's go. Ouais. C'est parti. Oh, I got a bottle in my hand, but it's stuck tight like desert sand. The one that glued my Nuka-Cola shut. I can't take a sip, not even a cut. Jukebox plays those swinging tunes, but I can't dance without my fizzing juice. The one that glued my Nuka-Cola shut. I'm bursting bad, it's driving me nuts. Et nous revoici. Voilà. Nous revoici. Je vais donc changer la musique. Et voici. Nous sommes- Bam. Nous sommes donc dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2285. Il s'est 2086, pardon. Il s'est passé un peu plus d'un an depuis votre début
d'aventure, de vos pérégrinations. Et donc vous avez, suite à votre retour de Chine il y a 9 mois, vous avez pris possession de cet abri 32, où tout a commencé. Vous êtes un soir, tous les 5, en train de jouer aux cartes. Lorsque vous êtes en train de faire une sorte de partie de poker. Sur lance de 10. Et au moment où tout le monde demande à une nouvelle carte, vous mettez donc les cartes au centre, comme ça se fait au poker. Hein. Vous avez chacun d'entre vous un certain nombre de cartes dans les mains, et puis on met des cartes au centre. Et puis vous commencez à les retourner, les unes après les autres. Et ce soir-là, quelque chose ne va pas. Puisque chacune des cartes est marquée du signe du hiérophante. Toutes ces cartes sont marquées du signe du hiérophante. Ce qui est étonnant pour un jeu de poker, puisque hormis la carte du Joker, cette carte du hiérophante, vous l'avez déjà vue par le passé. Mais cette fois-ci, effectivement, c'est extrêmement troublant de voir la même carte ressortir. Vous vérifiez le paquet. C'est bien les mêmes cartes que la veille. Et pourtant, toutes ces cartes sont identiques. C'est d'autant plus troublant que depuis quelque temps, maintenant depuis plusieurs semaines, le froid s'est abattu sur la région. Les températures négatives se succèdent les unes après les autres. La petite colonie que vous venez de fonder, eh bien écoutez, subit des moments difficiles. La petite production agricole que vous aviez commencé à lancer grâce à Alec et à Simon ainsi que à Jean-Michel, eh bien est en train de geler sur pied. Il n'y aura rien à récolter. Amandine, la vétérinaire, vous dit que effectivement, avec un froid pareil et des provisions de plus en plus rares pour le petit cheptel de Bramine constitué par Simon, donc Canigou, sans ressources rapides, elles passeront peut-être pas l'hiver. Si les températures restent les mêmes, ça va être compliqué. Il va falloir les nourrir. Et donc, c'est sur cette situation que vous allez vous coucher dans votre abri, que vous avez relativement retapé pour une partie des pièces qui étaient réutilisables. Cette nuit-là, je vais mettre Edison et Nono en sourdine 2 minutes. Ok. Et Nono. Voilà. Simon, Lucky et Chou. Cette nuit-là. Un homme chapeauté vous apparaît un verre de rhum à la main, avec une bouteille de rhum à la main. Un sourire familier. Un sourire familier que vous avez déjà vu. Vous apparaît dans ce bayou que vous avez déjà vu. Dans cette petite bicoque sur pilotis. Un cigare aux lèvres, buvant son verre. Il vous regarde. Vous n'êtes chacun seul dans ce rêve.
Les autres ne sont pas là. Et il vous regarde chacun d'entre vous et il vous dit « C'est reparti pour un tour ». Et c'est sur ces mots que vous vous réveillez. Je vais donc rappeler les autres. Le lendemain matin, Edison, juste, qui a très je bien suis dormi... désolée, cher MJ. Oui, Cher MJ, tu m'as coupé le son, mais je rappelle que Nono est un robot et qu'il ne dort jamais, je sais. donc il va pas se coucher. Non, 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 je mais je le dis, hein, il reste à tourner Ouais, ouais, et je à sais. s'occuper dans les couloirs pendant que tout le monde dort. Hein. Je sais. Nono, tu D'accord. montes la garde dans l'abri. Il n'y a pas de souci. Très bien. Le MJ n'a pas oublié. Donc le lendemain matin, vous voici tous réveillés, avec toujours cette problématique qui est de comment on va se nourrir, comment on va nourrir les bêtes, comment on va tenir cet abri si le froid perdure. Est-ce que au sein de l'abri déjà, pour les pièces à vivre, on a la température contrôlée? Ou est-ce que Non. c'est perfectible ou est-ce que pas du tout? Il y a C'est ce aucun- que je me disais tout à l'heure, avec une porte qui reste entrouverte sans arrêt, vous devez ressentir un peu le froid, non, mais, quand même, non? Après, il y a d'autres portes de sas on Ouais, va c'est dire. ça, il Ouais. y a plusieurs qui portes. se referment. Ouais. Euh, Parce qu'un abri est thermorégulé en fait, un abri totalement fonctionnel. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste de ces fonctionnalités-là? Je ne sais pas. Moi. on est sous terre aussi. C'est très limité quand même hein, en termes de, Ouais. Alors effectivement, les portes des chambres ou des différents sas, comme le disait Lucky, permettent quand même de briser le froid. Mais effectivement, l'abri n'est pas totalement fonctionnel. On n'est pas sur un abri Voltec tout neuf. On est Voilà. sur un petit 17, quoi. Ok. Ça peut descendre. Parce que là, en fait, effectivement, on a deux problématiques, c'est le froid et ça va être chauffage, isolation de l'abri, quoi. Et puis ça va surtout être la nourriture. La nourriture pour nous et la nourriture pour les bêtes aussi, dans un second temps. Tout à fait. La nourriture pour nous, j'ai envie de dire, on a toujours l'opportunité, enfin après c'est toujours un risque. La région grouille de Rocodol, je me souviens bien. Alors quoi grouille, les rockodoles, c'est une espèce de gros crocodile à deux têtes, Ah, D'accord, de tête. ok. mutant. Oui, Parce que la chasse T'as peut plus être l'armure une de solution, fou. oui. Mais c'est Armure dangereux de- la chasse. C'est dangereux, effectivement. Mais ça reste un moyen de survie aussi Ouais. nécessaire. Après, c'est effectivement, c'est pour les bramines. Ouais. Là, par contre, à moins de faire peut-être sortir et essayer de trouver des solutions à l'extérieur. Essayer de les emmener vers le sud, en espérant En qu'il fasse vrai, plus chaud. On est déjà au sud. On est déjà pas mal au sud, hein. Soit essayer de récolter un maximum de quoi faire un fourrage pour en espérant tenir assez longtemps. Alors, Peut-être vos amis Alec, ils entendent hein, votre discussion, ils sont présents. Hein. Ils vous disent clairement ça tiendra qu'un temps. Parce que C'est qu'un nourrir temps. les bêtes, c'est une chose, mais ça tiendra qu'un temps. Et puis, bah nous, pendant ce temps-là, on mange quoi. Mhm. Bah, de la bramine. Oui. Non, C'est pareil. Mono pragmatisme sur 20. il y a du crocodile à manger dans les dehors. Ouais, mais tu pourras pas en faire manger à tes bramines. On prend du foin pour les bramines, on fait du fourrage et Parce que si Ouais. t'en manges une, ça fera plus de fourrage pour les autres hein, aussi, pour qu'elles survivent à l'hiver. Après, moi je dis ça, voilà, je mange pas, mais Donc, bah, il va falloir me prendre des décisions. Bon, l'opportunité de la chasse pour nous nourrir, nous. Par Je contre, pense ça qu'il nourrit faut pas les bramines. qu'on organise collectivement la récolte de tout ce qui peut être récolté avant que tout ne soit totalement gelé. Tout ce qu'on n'a pas encore récolté, hein, de façon à faire le plus d'ensilage possible, effectivement. Et puis après,
Et puis après, partir en chasse, faire ça simultanément, mais aller chasser, effectivement, pour qu'on ait de la bouffe, quoi. Mais l'hiver va être long, hein. Va falloir qu'on aille régulièrement aller chasser. Ça va être un hiver long et pénible. Et là, on va pas pouvoir y échapper, je pense. En Euh, vrai, Les crocodiles sont faibles, vous pouvez les chasser seuls? dis ça pour toi, non. Parce que, vu que je suis fort, je me suis dit que je pourrais couper du bois, moi. Prendre quelques arbres. En vrai, pour se chauffer, oui, c'est une idée, effectivement, mais Ouais. pour l'instant, c'est pas encore la priorité. Après, on a de quoi évacuer la fumée dans l'abri. Ouais, je Se suis pas faire sûr du que feu dans l'abri. Ouais, je suis Facilement. pas Ça certain va. que En vrai, si, ça se fabrique. Les systèmes de ventilation, d'aération. L'électricité dans l'abri, justement, il fonctionne assez bien, on n'a pas de panne. C'est pas aussi optimal que ça pourrait l'être, mais pour l'instant ça tient. Après, il va vous falloir. Vous savez d'ores et déjà que pour pouvoir tenir les réacteurs à fusion, à un moment donné, ça se vide. Que c'est un matériel à récupérer. Voilà, ça s'achète. Vous savez où en trouver. Hein. Vous savez que Nolins ou Bâton Rouge sont des lieux où on peut en acquérir. C'est d'ailleurs à Nolins que vous en aviez accueilli, que vous en aviez récupéré un qui vous a permis de relancer votre réacteur à fusion. Mais maintenant, on est sur quelque chose qui est relativement non pas précaire, mais faut pas qu'il y ait une panne, quoi. Ce que je me dis, on peut toujours laisser, enfin, faire un champ intérieur avec la lumière UV de l'abri Mmh. qui devrait Complètement faire permettre pousser des à choses à faire, l'intérieur. Ouais. à Ça faire va une nécessiter petite un récolte aménagement. suffisante pour les bramines. Ça Les va bramines nous donneraient du lait, que ce soit Canigou, Marguerite, Chloé, Woody ou Marie-Thérèse. Les 5 nous donneraient quelque chose à boire. Et voilà. Et puis si vraiment il faut, on tuera Marie-Thérèse. Ah, Ah non, je l'aime bien. Non, Pourquoi mais pas, on Woody? va tâcher d'éviter d'en arriver là. en vrai, je trouve que c'est une bonne idée, t'as raison. Effectivement, en termes d'aménagement à faire peut-être. Donc, installer des lampes à Ouais. UV. Après, c'est aussi une question qu'il va falloir poser. Du coup, il va falloir du matériel. Est-ce que Stup faut des est, ressources pour ça. Il faut des ressources. Est-ce que Stup est revenu déjà? Non, pas encore. Pas encore. Dans l'idée, c'est vrai qu'elle a peut-être des informations Stup pour nous indiquer des endroits à explorer ou récupérer du bon matériel. Faites-moi tous un petit jet d'intelligence plus survie, s'il vous plaît. Alors, Donc en fait, intelligence plus survie, vous faites un jet de survie. Et puis au lieu de prendre la compétence endurance pour le seuil de réussite, vous prendrez la compétence intelligence. Alors, on change. Vous faites un jet de survie. Je vais utiliser un point d'action. Très bien. comment on fait ça? Comment on change C'est quoi ton jet de survie? Clique sur C'est dans quoi? endurance. Ah oui, c'est endurance. Endurance et tu peux mettre intelligence et après tu remettras endurance. Alors, c'est 2 échecs, hein, vu qu'on prend en compte l'intel. Ça a pas marché. Alors c'est endurance, si Edison, alors non parce que t'as pas changé effectivement. Mais je En change où? On En me fait, dit- tu on le me mets dit qu'il faut- ici. En fait, tu cliques sur intelligence. En fait, devant survie, dans la compétence, tu as survie et à côté tu as écrit endurance. Normalement. Je suis sur ma feuille de perso. Sur ta feuille de perso. Dans la compétence survie, bah, j'ai juste. Un peu loin, c'est Endurance. Ah, et tu peux dire, d'accord. tiens, c'est sur intelligence. D'accord, ok. Ah, bah j'ai compris. Bah du coup, je me relance Non, mon j'ai jet. pas compris Oui, vas-y, non vas-y. plus, hein, cela dit. Hein, mais... En fait, on peut cliquer, on peut. Ouais. Cliquez sur la colonne spéciale. Si tu cliques sur la compétence spéciale, tu peux la changer. Oh, c'est trop bien! Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est cool. Du coup, je refais mon jet. Et donc, Vas-y, je vas-y. mets. Alors, dans endurance, je mets Intelligence à la place d'endurance. le chiffre que j'ai en intelligence, je mets non, en non. endurance. Tu mets juste, Non. tu cliques juste sur intelligence. Mais Edison, Bravo, Edison. Edison. Donc, Merci. Merci. vous Non, bah oubliez je trouve de- pas comment. Je Alors- suis particulièrement mauvaise puisque je ne sais pas comment cliquer sur. Pas intuitif du voilà. tout, hein, donc, Alors, je- Nono, je te montre. Tu es sur ta feuille en même temps. Là, je clique sur endurance Non, qui mais se tu- trouve en face de la compétence survie. Je sais pas ce que tu me montres puisque. Alors, écoute, tu vois la compétence survie.
En face, tu as marqué intelligence maintenant. Tu vois plus? Non, je ne vois rien. Bon, Bah, c'est ta pas compétence survie, t'as ensuite normalement écrit endurance, puis une petite carré. grave. Blanc avec un rapproché. niveau. Voilà. Et bah entre les deux, bah, c'est là où il y a écrit endurance, faut cliquer là pour changer. Je sur la ligne. remets sur endurance, je remets sur intelligence, je remets sur endurance. Non, mais je ne vois pas ce que tu fais, MJ. En En fait, fait, si je sais tu- pas où tu es. Je c'est dois pas pas grave. être sur la bonne page. Faut c'est pour ça. regarder, faut On savoir va, on regarder. va passer à autre chose. Donc, dans tous les cas, j'ai Edison qui a fait 3 réussites, Lucky 1 réussite. Vous oubliez pas tous les autres de remettre sur endurance, s'il vous plaît, pour être sûr Ouais, que c'est les automatiquement. compétences elles soient bien adaptées. Donc, Edison. Clairement, de ton côté, ce que tu sais, c'est que là, pour pouvoir faire tout ça, vous n'allez pas pouvoir faire abstraction d'avoir du matériel. Clairement Ouais, pas. bah oui. Il vous faut des ressources. Or, depuis le temps que tu es là, tu sais que le moyen le plus rapide, le plus efficace, peut-être pas forcément le moins onéreux, bah, c'est de vous rendre dans les villes. Ouais. C'est de vous rendre dans les villes, c'est de vous rendre à Nolins ou à Bâton Rouge pour essayer de récupérer du matériel. Là, le projet qu'ils veulent faire, c'est très bien. Faire pousser des plantes en hydroponie en intérieur, ça peut effectivement permettre à la colonie de passer l'hiver, à condition qu'il y ait suffisamment d'espace, que ce soit suffisamment aménagé, qu'on tire les câbles, etc. C'est faisable, mais il vous faut des ressources et ces ressources-là, vous les avez pas. Ouais, j'estime qu'il nous faut des lampes à UV, donc un certain nombre qui restera à définir. Il nous faut également des batteries rechargeables, des batteries qu'on pourra recharger soit en l'alimentant au secteur quand ça fonctionnera, soit si ça ne fonctionne pas, avec un système de dynamo genre au pédale et puis ça recharge. Un truc comme ça. C'est gentil, toi, c'est toi qui as pédalé. Ça a l'air drôle, ça. On J'espère pédalera uniquement s'il y a besoin, et s'il y a besoin, je pédalerai, je serai le premier à pédaler, effectivement, puisque c'est ce qui nous permettra de manger. Ça vous fera les jambes. Vous avez besoin de jambes puissantes. Alors par contre, je veux bien, je connais encore assez mal la région, donc je veux bien, si je me rends en ville, être accompagné. Ou alors on y va tous ensemble. Oh, En bah, je vrai, vais bien on y va t'accompagner tous en ville. ensemble. Hein. Oui, on Ouais. y va tous ensemble. Je pense que c'est. Très bien. De toute façon, nos amis, nos. Vous vous rendez vers où? Nolins ou Bâton Rouge? Moi, j'aurais été à Nolins. Nolins reste la ville la plus grande et. Ouais, accessible et, Je pense qu'on trouvera plus facilement Ok. et peut-être à moindre coût. la plus Eh ben, nombreuse. Très bien. Donc vous vous rendez vous partez et vous vous rendez vers Nolins. On Et prend un petit maintenant, chariot. On l'accroche à Canigou comme ça, nous. Vous on emmenez est tranquille. Canigou aussi. J'ai envie de la promener un peu. Oh Je vais voir les vas-y. réflexions Dans le froid, pauvre bête, quand même. Hein. Je vais voir les réflexions de Chouchou sur le bois des marais, c'est... En Je sais pas vrai, je conseillerais de la laisser là quand même parce que ça devient rude dehors et en vrai, elle pourrait presque même nous encombrer. Je suis désolé. Hein. Bah, en fait, c'est parce que si on a beaucoup de trucs à transporter, avoir un chariot, ça nous aiderait. Ouais, mais lui faire des efforts comme ça par ce temps-là, alors qu'on sait pas si on aura de quoi la nourrir après, enfin... Non, mais il y a Cho aussi qui peut tirer le chariot et puis nous on peut les Ouais. aider, Il y a donc, toujours qui vous regarde comme ça. Il est en train de porter la bramine pour l'aider. Alors, nous sommes donc dans l'hiver d'Atome. Et vu les conditions météorologiques, qui pour l'instant restent acceptables, j'aime bien le pour l'instant. Je suis content de mon coup. Vous allez donc me faire un jet de difficulté. Enfin, on va faire une difficulté de voyage. En fait, on va faire des jets de difficulté de voyage. Donc, je considère que vous utilisez une route bien établie entre votre abri et Nolins, puisque vous l'avez déjà parcouru. C'est une zone que vous connaissez bien. La zone, alors, elle n'est pas sous contrôle d'une faction que vous connaissez bien, mais néanmoins, vous connaissez les autorités locales. Je vous rappelle que votre dernier passage à Nolins a été, on va dire,
mi-figue, mi-raisin. Puisque certes vous avez réduit la menace que pouvaient peser les synthétiques, ou du moins le remplacement qu'ils faisaient, mais ça s'est fait au détriment de certaines familles, d'accord. Donc on va dire que On n'a pas le été des plus diplomates. souvenir sur place est pas oufissime. Vous avez donc une relation avec la colonie qui est de 1. Vous pouvez rajouter un petit chiffre. Il y en a un qui décide, et à côté de Nolins, vous pouvez mettre un petit chiffre 1. Je vais le mettre si vous voulez. Allez. Comme ça, c'est toi qui es chargé de mettre le niveau j'allais dire, de relation avec avec les colonies. On va le mettre en blanc. Du coup, ce Mets-le sera en plus blanc, simple. il n'y a pas de souci. Parmi vous, il me faut un guide. Donc notamment, ça va être celui qui a le plus en survie, notamment. Je suis pas trop dégueu en survie. Enfin, j'ai 2, ce qui est mieux que 1 ou 0. C'est pour faire un test d'orientation. Moi, j'aurais préféré que ce soit Edison qui le fasse. Je connais pas très bien la région, hein, mais C'est pas, je- le plus je- calé pour la... Donc si c'est Edison qui fait le jet, il y aura un niveau de difficulté supplémentaire. Bon, bah. C'est Chouchou qui s'est proposé. Ouais. Donc tu vas me faire un jet de endurance plus survie, de difficulté 2. Et s'il y a un 20 qui traîne, il pourrait se passer un truc. Il n'y a pas de 20. Donc c'est un échec. Vous n'avez pas toute... donc vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps. En fait, Chou va se perdre un temps dans les marais, un peu à la sortie de l'abri. Même si pourtant tu les connais bien. En fait, On va vers le sud, on est d'accord. vous allez vers le J'ai sud. suivi mon trajectoire de chasse habituelle. Hein. Tout à fait, qui n'était pas forcément le plus direct. Mais là où tu as de l'eau jusqu'au mollet, nous on l'a jusqu'à la taille, quoi. Il y a un peu de ça. Et puis surtout, en fait, ce qui va compliquer les choses, c'est que il y a des endroits où il commence à y avoir une épaisseur de glace. Voilà. Donc ça va vous ralentir. C'est-à-dire qu'au lieu de... On va tout droit vers le sud. C'est ça. Ouais. Je vais considérer que vous pouvez aller jusqu'à ici, ton château. Ici. Là où je ping. Voilà. Vous allez donc, au lieu de prendre un trajet qui vous aurait pris une dizaine d'heures à pied, vous allez en mettre une quinzaine d'heures. Vous avez vraiment perdu du temps. Et alors que vous arrivez à Pontchâteau, qui était une petite colonie d'agriculteurs que vous connaissiez, d'accord, vous les aviez déjà rencontrés. Voilà, c'était en gros, il y avait 2 familles en fait. Il y avait 2 couples, ils étaient 6 ou 7 avec des enfants. Là, il n'y a plus personne. La colonie est intégralement désertée. Mhm. Il n'y a plus personne. Est-ce que on est sur un départ organisé ou c'est Oui, c'est ça qu'il faut regarder. voilà. C'est un Ouais. départ organisé. Il n'y a pas l'air d'y avoir eu de Ok. lutte. En tout cas, Ouais. si donc c'est ils ta sont question. partis aussi avec non, ils sont partis aussi avec leurs ressources et À cause du froid, peut-être. probablement. Je suppose qu'ici, il n'y aurait aucune ressource dont on a besoin à récupérer. Alors, tu veux faire un jet de fouille? Tu veux faire de la fouille? Ouais. Alors, Ouais, tu vas on m- pille. Et Alors, vous Et me je faites un demandais- test vous me faites un test d'endurance, de survie plus perception. C'est Simon qui s'en occupe. Bah, vas-y, Simon, tu as décidé de faire le jet, donc tu vas faire le jet. Puis on brûle une maison histoire de nous réchauffer. Et puis Bah, si on décide de camper là, oui. j'utilise un point de le chance, c'est pas petit la... vin est sorti. Donc, tu veux relancer un dé? Oui, j'utilise un point de chance, je Vas-y. relance le 20. Vas-y, C'est vas-y. mort. Alors... En vrai, en perception, ouais, ça te fait que 9. Hein. Pas énorme.
Ah bah ça marche. Succès. Donc tu as 2 succès, ok, très bien. C'est Tu surtout me le 20 que lances je 2 des 20 s'il te plaît. Parce que là je suis sur une table, donc Bon, tu as notez. fait un 6. Tu as trouvé une machette. Ah. Alors elle est en piètre état, vaguement aiguisée, mais voilà ce que tu trouves. Et tu ne trouveras Trouver un réacteur rien à d'autre. fusion vide. Tu fais ah, super. Alors il n'y a pas le réacteur à fusion. Oui, mais vide, tu vois. Non mais même vide. Il n'est pas prévu. Donc voilà. Clairement, ce que vous voyez, c'est qu'ils ont pris toute la bouffe. Leurs fringues, éventuellement des objets qui pouvaient être utiles, et ils sont partis. C'est clairement l'idée que ça vous fait. Oui, clairement, ils ont été se réfugier ailleurs. Ok. Ok, pour vérifier qu'il n'y a pas de câblage, des trucs qui auraient pu être utiles pour Non, il nos n'y a rien de installations. tel. mais tant pis. Rien de tel. C'est une petite ferme. Ouais, Bon mais bah, on sait jamais. on est à la tombée de la nuit, du coup, j'imagine, on va monter Va le falloir camp et camper là. faire un feu. Ouais. Donc vous allez pouvoir monter un bivouac. Est-ce qu'il reste des couvertures ou des choses comme ça? S'abriter du vent, hein, c'est le plus important. Alors, Bah, il non, y a leur maison quand même, je suppose, où vous pouvez dormir. Hein. oui, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de couverture ou de choses comme ça. Alors ça peut être, donc un bivouac peut être construit à l'intérieur d'une structure fermée, d'accord. Pour monter un camp correct, il vous faut à peu près 1 heure et il faut me dépenser les ressources. Ça va être récupérer du bois, des choses comme ça. Je considère que vous n'avez pas grande difficulté à récupérer tout ça. Vous allez donc me faire quelqu'un d'entre vous me fait un jet de perception plus survie. Je veux bien me coller ça. Vas-y. Donc, perception plus survie. Quand je fais deux trucs à la fois, je le clique sur perception et je fais survie, c'est ça? Non, en fait, en face de survie, tu enlèves endurance et tu choisis perception. Ah, d'accord, ok, c'est l'inverse. Et après, tu Ok. recliques sur survie. Oui, t'inquiète. Voilà, comme t'as fait là. Parfait. Hop, Donc là, tu cliques Et- sur survie. submit. Et ben, c'est parfait. C'est une double réussite. Ce sera largement suffisant. Ils ont pas emporté Euh, de mode chauffage, tout va bien. Donc vous avez fait, en fait, vous avez tout simplement fait un feu dans la cheminée qui était sur place, dans l'un des logements. Vous avez pas une literie hyper confortable. Vous avez juste de quoi faire cuire éventuellement 2-3 rations que vous avez sur vous. Mais ça va pas plus loin que ça. Je considère que Nono monte la garde aussi. Oui, bah, je reste dans le coin. Je fais le T'es- tour de la maison pendant la T'es nuit. verdi, je- t'es verdi, Nono, tu ressens pas le froid, toi. Bah oui, ouais, non, mais moi... Bon, voilà, je compatis un peu, mais Alors, après... Ouais. Nono, bah je le dis devant tout le monde, Oui. mais Nono, pendant que tu es Oui. à l'extérieur, pendant que tes compagnons Oui. sont en train de bivouaquer à l'intérieur de la maison, Simon va le ressentir aussi sur son Pip-Boy. Il y a une augmentation des radiations qui se fait Ah, pendant la nuit, comme ça. pendant la nuit parce que, tout simplement, en fait, ce que tu vas remarquer, c'est que le vent se lève, Ah, le vent vient du nord-ouest, ouais. d'accord, et il s'accompagne de quelque chose que tu ne te rappelles pas avoir vu depuis au moins très longtemps, Ouais, de quelques flocons de neige. d'accord. De Il la vraie commence- neige. Il commence à neiger. Ok. Et le vent souffle fort. De plus en plus fort. Et il commence à neiger assez... dru, je sais pas, mais il commence à neiger assez fortement. Ok. Et donc toute la nuit va être comme ça. Et le lendemain matin, quand les autres, vous allez vous réveiller, Lucky, ça va te faire un choc. Parce que la Oui. dernière fois que t'as vu ça, t'étais un enfant. Un paysage surtout blanc. dans cette région. Ouais, Alors- on est tous.
On est tous, on découvre tous la neige en fait. Effectivement, il y a que Lucky et Nono qui ont vaguement un souvenir d'il y a plus de 200 ans. Ouais. Où ils ont vu une fois dans leur vie de la neige. Qui n'a pas duré bien longtemps, hein, ça a vite été fondu, voilà, mais là, tout le paysage est blanc. Alors, on n'est pas sur de la grosse quantité de neige, il continue à neiger, par petits flocons, il y a toujours du vent, mais le paysage est blanc. Et pendant ce temps-là, Nono a continué toute la nuit à faire le tour des baraquements. Et Nono, dernière chose, je vais mettre les autres en sourdine. Comme ça, tu seras le seul à le savoir. Tu seras la seule à le savoir. Alors, je mets les autres en sourdine. 2 petites secondes. Le niveau de radiation est tel. Il n'est pas non plus extraordinaire, mais néanmoins, tu constates que tes capteurs sont brouillés. D'accord. Notamment ton module qui te permet de repérer des ennemis. Et justement, je voulais te dire, est-ce que dans la nuit, je repère des ennemis, mais alors, au final... Bah en fait, c'est pas clair du tout, tu peux pas t'y fier. D'accord. Un coup c'est oui, un coup c'est non. 2 secondes après, il y a un point rouge qui apparaît, puis un point rouge qui disparaît en un claquement de doigts. Voilà un petit peu où ça en est. C'est compliqué pour toi de te fier. Ok. C'est très perturbant pour toi parce que, effectivement, bah, t'es pas habitué à ne pas pouvoir te fier à tes capteurs. Bah oui, c'est clair. Je reprends les autres. Je rentre quand même. Oui. C'est bon, on est avec tout le monde. Je reprends tout le monde, 2 petites secondes, je remets tout le monde. Hop, voilà, tout le monde est revenu. Ok. Je rentre à l'aube et quand même, je dis à Simon, est-ce que tu as quelque chose là contre les radiations? Bah Simon et puis Edison, hein, parce Bon, que je ça. suppose qu'il y est sensible aussi. Ah oui, tu n'as pas de capteur, toi. Il y a pas mal de radiations là qui sont arrivées avec le vent cette nuit. D'accord. Je serais vous si je sais pas. Enfin. Alors, je regarde dans mon inventaire, mais je crois que j'ai rien du tout. Je suis très dépendant des Radaway. Moi, j'ai absolument aucune protection contre les radiations. Et t'as pas de Radaway. Je regarde, je crois pas. Depuis Simon, t'en as emporté? Alors, il doit m'en rester. Mais depuis le réveil, je regarde régulièrement le taux de Du radiation. Radaway. J'en ai 2 Radaway. Puisque ça me perturbe énormément le fait d'être ainsi. Bah écoute. Mauvais souvenir, je sais pas. Simon, je veux bien que tu me dises quand est-ce que ton taux d'irradiation sera suffisamment critique pour que tu prennes des mesures. Ça permettra, je le ferai en même temps que toi, parce que du coup, moi j'ai aucun moyen de savoir mon degré d'irradiation avant qu'il soit trop tard. J'ai Radaway DUE et Radix. Tu peux prendre un Radix. Euh, Le Radix te permet de baisser ta sensibilité aux radiations. Pour la journée, quoi, mais pas plus. Ouais, je crois. c'est ça. Enfin, je regarde si j'ai quelque chose, moi. Ah, bah j'ai juste 2 Radaway, mais du coup, si tu prends un Radix, ton taux d'irradiation va être différent du mien. Donc en fait, moi j'ai aucun moyen de savoir quand est-ce qu'il faudrait que je... Bah, je peux te donner un Radix. De toute façon, nos taux d'irradiation sera différent puisque tant qu'il fera soleil, moi j'en perdrai. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Alors, bien sûr. J'ai une petite résistance. j'ai des Radaway sur moi. Tiens, je t'en file un. Je te file un Radaway. Mais j'en ai 2. Edison. Ah oui, ouais. Non, Ouais, mais c'est tu très demandes. gentil. J'en ai 3 aussi et moi ça me sert pas. C'est juste un stock que j'ai. Est-ce au qu'il est cas où. nécessaire que j'en prenne un maintenant? Alors, je vous le dis, le Radix est un médicament préventif pour ceux qui comptent pénétrer dans des zones à haut risque d'exposition aux radiations. Une dose peut vous aider à résister aux effets des radiations, surtout combiné à d'autres mesures de protection. À cause de sa rareté, le Radix est souvent dilué, ce qui réduit l'efficacité d'une dose, mais permet à des réserves limitées de durer plus longtemps. Le Radix dilué est à peu près moitié moins efficace, mais plus facile à trouver. Voilà. Oui, alors que le Radaway, c'est pour guérir des PV. Là, pour Ouais, l'instant, c'est ça. ils n'ont pas perdu de PV. Non, pas pour l'instant. Non, pas Je pour veux bien l'instant, mais peut-être quand ils vont sortir, rapidement. Un Radix vous permet d'augmenter de 6 votre résistance aux dégâts de radiation pour une période durable, donc c'est-à-dire 24 heures.
Et un radix dilué, c'est 3 de résistance pour un dégât de radiation. Bah, si t'as suffisamment de radix, Simon, sans te mettre en danger, j'accepte volontiers ta proposition de te donner un comprimé. Sur mon Pip-Boy, le taux de radiation, il est plus élevé ou pas qu'en Chine? Pour l'instant, il est moins élevé. Ouais. Donc en Chine, j'ai survécu grâce à ma résistance. Je vais t'en donner un. Ouais. Super, merci. J'aurais préféré qu'il soit dilué. En vrai, vous voyez Lucky, Chou et Nono en train de vous regarder en faisant ah les humains. Ah bah, je suis tellement fragile, en fait, J'avoue. en vrai, c'est catastrophique. Si, Tu veux le diluer dans un bon café? Pourquoi pas? Nono fait du café si tu veux. Ah, bah, de toute façon, je refuserai jamais un café que cela soit clair, hein, mon cher Nono. Je refuserai jamais un café au petit déjeuner. Bah vas-y, serre-lui, vas-y, n'hésite pas, Nono. C'est le même café depuis 200 ans. On a eu beau changer Ouais. les Oui, filtres, par contre, changer il tout est- ça. ouais, Il a le petit coup de moteur qui va bien. voilà. Tout le même goût. C'est-à-dire Ça n'a que jamais c'est dérangé mon côté. Lucky. Hein. Voilà, c'est. fut c'est un mes temps, goûts ça calfatait personnels. les bateaux. Ouais. Je les conseille. Bien. Bon. Sur ces entrefaits, vous allez reprendre votre route et redescendre au sud, Vers Nolins. vers Nolin, puisque c'est votre destination, à moins que vous décidiez d'en changer, vous me dites. Oh, Bah bah non, du non, coup, là, Ok. on peut aller vers Nolitz. Ça reste Donc quand vous même allez ok. me faire tous un test de... vous allez me lancer 2 D20 pour perception. Et, ça va être un test de perception pure. Ah non, attendez, on va faire autrement. Excusez-moi, vous attendez Pas 2 de souci. secondes. Ouais. En fait, non, vous allez me faire un test de perception plus... Tac, je réfléchis. Plus survie, perception plus survie. Tous. Ouais. Ouais. Donc Nono, si tu veux, je te prépare sur ta feuille, tu peux lancer le jet en cliquant sur survie à mon top. Perception, c'est là. Vas-y. Tu peux cliquer sur survie, Nono. Ouh. Donc, Lucky, en force. perception plus survie. Edison, donc tu as fait 3 réussites. Ouais. Chou, c'est pourri. Lucky, tu as Moi, fait 2 je cherche réussites. des proies. Hein. Simon, c'est pourri. Et Nono, faut que tu cliques sur survie. Bah, je l'ai fait et ça ne marche pas. Je comprends pas. Attends, je le fais. Ah oui, c'est parce que t'as. En fait, il te demande de rajouter un dé ou pas. Donc tu cliques Oui, mais sur, j'ai cliqué sur Submit Cancel et. Et après, faut voilà, faire le voilà. délister ta souris. Le voilà, il Ça est y est sorti. Ouais. C'est donc un échec. Voilà. C'est 2 Voilà, échecs. ça valait le coup Ça hein, valait le coup, effectivement, de faire 2 de 18. cliquer 15 fois pour avoir ça. Donc, Edison, tu vas pouvoir te rajouter un PA. Déjà, je te le dis. Ah, super, merci. Puisque tu as 3 succès et que... D'ailleurs, tu peux t'en rajouter un autre parce que tout à l'heure, tu avais fait 3 succès aussi pour le... ah non, je c'était... confesse pas. Non, pardon. L'autre, c'était 2 Un seul. succès. C'était c'était bien. T'en rajoutes qu'un seul. Donc, je suis à 6 PA, ok. Voilà. Et Lucky et Edison, dans le vent qui est autour de vous, alors que vous descendez vers le sud, vous entendez des coups de feu, Ah. Oh. un peu plus loin, et des cris, On et des l'entend loin, aboiements. Les cris des aboiements. Vite, on a repéré du coup la direction. On est juste un peu au sud de Pontchâteau pour le moment. Vous êtes un peu au sud de Pontchâteau, effectivement, juste Ok. avant de passer le bras de mer qui va vous Ouais. emmener jusqu'à Nolins. Et là, effectivement, vous entendez des cris. Ça vient d'un peu plus loin vers l'est. De l'ouest, D'accord. pardon. Ça va un peu plus loin vers l'ouest, excusez-moi. Voilà, vous entendez des coups de feu, des cris, des aboiements. Ok. Chou en Bah, première, on se tient prêt. Chou en première ligne et puis les autres préparez vos armes. En première, vous voulez encore Comme que ça, je on dise, lui mais je tire me suis dans le dos. trompée. Impeccable.
Va dans cette direction, il y a des chiens. Ah, Et des d'accord, coups de feu. je vais ramener la nourriture. Et des coups de feu. Oui. Et des coups de feu. Donc on est là on flanque Chou et puis Mm. formation serrée et puis on se prépare à. Formation de l'aigle. Voilà, c'est ça. Donc, Point de lance. ça va vous prendre. Enfin, franchement, on est à 300 mètres de là où vous étiez. Ah Et ouais. ce que vous voyez, c'est de là où vous êtes. Ce que vous voyez tout et tout. Donc, Nono, ton Hein capteur, te dit il te montre 5 points rouges, D'accord. 3 points blancs. Et je connais la signification des points. Ah non, rouge c'est dangereux et blanc c'est des individus, mais Voilà. Mais c'est erratique. Ça bouge, Oui, les points bah oui. rouges sont pas aux bons endroits. oui, je vois etc. bien que c'est qu'il est plus au point mon capteur. Ouais. Ok. Et donc vous voyez Chou notamment, puisque c'est toi qui es en première ligne. Tu vois 2 hommes et un chien qui sont retranchés derrière un mur et qui se font clairement canarder. Et tu les vois, ils tirent avec, ils essayent, tu vois, de tirer, ils essayent de trouver. Mais en fait, ils sont vraiment sur un pan de mur. Tu vois, c'est-à-dire s'ils vont à gauche, ils se font canarder, s'ils vont à droite, ils se font canarder. Ouais, ils sont vraiment acculés. Ils sont acculés. Voilà. Et on leur tire dessus d'un peu plus loin vers l'ouest, nord-ouest, voilà, dans ce coin-là. En fait, clairement, sinon- ça a l'air d'être derrière des espèces de gravats qui est un tout petit peu plus loin. Simon, tu vois quelque chose avec tes lunettes? Euh, Tu vas tirer dessus. je vais essayer de tous les repérer Alors, si je peux. bah, tu vas me faire un jet de perception plus... toc, 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 toc. Parce que ça va pas être de la survie. Tu vas me faire perception plus arme légère, s'il te plaît. Considérez que tu regardes avec ton sniper, avec ta lunette. Et donc, c'est ND3. Donc je te le dis, ah bah c'est raté. C'est raté. C'est raté. La neige et voilà, le Oui. vent t'empêche de discerner. Tu vois de temps en temps des flammes provenant d'un pistolet ou d'un fusil, voilà. Mais localiser précisément où il se trouve, c'est compliqué. Voilà. Que faites-vous? J'attaque quoi? Ceux qui tirent, j'imagine. Ceux qui Combien tirent en en face? face. C'est ça que j'ai pas vu. Ils sont 5 ou 3? Ah, il y a 3. Ils Vous sont. envoyez 3 qui sont Oui, qui vas-y. sont dos à vous. Contre un pan de mur, il y a 2 hommes et un chien. Ok. Et on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et vous savez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ok. Est-ce qu'il y a de la place derrière le pan de mur pour qu'on puisse les rejoindre tout en restant à couvert? Alors, pas pour tous. Ils ont pas l'air de riposter, les gars. Ah, ils essayent comme ils peuvent. Ils essayent de riposter pour essayer de faire fuir, mais en fait, ça a pas l'air d'être très efficace. Bon. On va essayer de faire fuir les autres qui semblent être les agresseurs. Moi, je vous suis. Je suis Bah, prêt, ouais, ok. je suis prêt à tout. J'ai pas d'idée précise, mais je suis prêt à tout. Ouais, non, mais je suis pour. On s'approche et puis on va essayer de faire fuir les agresseurs. On s'approche au frontal, on essaie de les prendre de flanc, parce qu'à mon avis, ils sont préoccupés à tirer derrière, à viser ces personnes-là, mais du coup, on peut peut-être essayer de les prendre de flanc, je sais pas. Ouais, on va essayer de prendre le flanc, ouais, peut-être, ouais, t'as raison. Ok. Très bien. Donc vous passez. Alors, est-ce qu'il y en a qui qui essayent de contourner par la droite, d'autres par la gauche? Je pense qu'il vaut mieux qu'on reste groupés quand même. On choisit une direction, on prend tous la Perso, même direction. moi, on m'a donné une directive, je contourne par le tout droit. Déjà, quand ils vont devoir arriver, ça va leur faire bizarre. Je suis Chou parce que j'ai pas trop peur. Enfin, par définition, j'ai pas tellement peur de la mort et voilà. Donc, ouais, je suis direct Chou tout droit.
Donc si je comprends Puis je vous bien, laisse prendre. il y a Chou et Nono qui tracent tout droit. Lucky, Ouais. Simon et Edison qui essayaient de contourner par la droite ou la gauche, vous me dites. Bah, à la gauche, je suppose. Ok, Oui, voilà. toujours à gauche. Et donc vous essayez de contourner par la gauche. Ouais. Et donc, Chou et Nono partent devant en courant. Hein Euh, Enfin, oui. Façon de parler, En volant. Alors. Ah ouais. me concernant. en flottant. Moi, je mérite mon nom, moi. Ah bah oui, hein, clairement. Mais pour l'instant, t'as pas encore lancé ta capacité locomotive parce que là. Mais justement, je me demandais si ça permettait d'arriver au CAC ou si c'est pas la peine de. Alors, on va regarder vite fait locomotive parce que je ne sais plus ce que ça fait C'est une action Euh, capitale. Hein, pour arriver au CAC. Au tour prochain, oui, ok. Bah, de toute façon, la résolution va être assez vite. Donc, vas-y, lance ta capacité. Les autres arriveront le tour d'après et vous serez dans un angle de tir. Donc, Chou et Nono. Donc, Chou, vas-y. Vas-y, oui. Force plus athlétisme. Ça tombe bien. Donc, vous allez découvrir, chers viewers, si vous ne connaissez pas Chou, Ça, vous allez découvrir Est-ce que les 4 4 succès. Donc, tu peux te rajouter un PA. 2. Ah non, c'était difficulté 3. Ouais, difficulté 3 parce qu'ils ont un abri. Et puis tu... Ah, mais je fonce pas sur ceux qui se cachent, hein, je fonce sur les tireurs. Oui, mais je sais bien, mais ils ont un abri. Ah, d'accord, ok. Ils ont un abri pour l'instant. Ils ont un abri pour Ah oui, l'instant. c'est ça. Et donc, donc Nono, tu arriveras le tour d'après, et les 3 autres, vous serez à portée de tir le tour d'après. D'accord. Chou, bah vas-y. Donc face à toi, tu en as 2 qui, en fait, sans qu'ils aient compris d'où ça venait, se retrouvent avec un super mutant Mastar devant eux. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, ça fait partie du kit, hein, j'ai envie de dire, de base. C'est livré avec. Donc je lance mes dégâts à main nue. C'est ça. La Tu vas à main formation nue? du- Ah bah, c'est dégâts à main nue pour la capacité de base. Oui, c'est dégâts à main nue, ouais. Puis c'est un petit peu facile. Hein, donc, je vais pas tirer sur l'ambulance, hein, je vais pas non plus sortir ma machette pour eux. La Alors, laine, c'est des pillards. German Flex. Ah non, C'est pas des mutants. Donc. Ah, par contre. Du coup, vu que c'est une attaque à main nue, mais mon attaque a l'effet perforant. J'avais oublié. Ok, c'est noté. Alors clairement, il y en a un qui se retrouve à terre, qui vient de se prendre une tarte dans la tronche. Il vient de se prendre une tarte dans la tronche, il est à terre, et le deuxième, en fait, il a pris le coup, il a pardon, reculé. Il y a l'effet étourdissant aussi, et je rajoute un dé de dégâts, j'avais oublié ça. Oui, puisque donc je suis au rang donc tu rajoutes un dé de dégâts. Oui, vas-y. On leur laisse même pas le temps de se rendre. Hein. Ils sont Voilà. d'abord assommés. Ok. C'est ça, voilà. Donc, il y en a un qui vient donc qui est au sol parce que du coup tu l'as renversé avec ta compétence. L'autre, il a pris un coup aussi en passant, et lui, il est étourdi. Très bien. Donc il y en a 3 autres qui se retournent vers toi. Donc on va voir si ils arrivent à. Alors 2 secondes, je vais me mettre en tant que MJ pour l'aider. Ça peut être bien. Voilà, j'ai du MJ, merci beaucoup. Alors, toc. Ok. Ah oui, si, c'est bien. Donc, bah, tu vas prendre 3 bastos. Alors attends, juste je veux vérifier les balles de fusil de fortune, les dégâts des fusils de fortune. C'est pas ouf les fusils de fortune, mais bon, ça fait. C'est ce qu'ils ont sous la main. Arme de fortune, oui, ça fait que ça, d'accord. Ah, si ça change quelque chose, ils sont renversés, ceux qui ont été touchés. Il y en a un qui est renversé et l'autre qui est étourdi.
Et il a reculé. Mais pas les 3 autres. Alors, tu prends... Tu prends... Ah oui, d'accord, il fait que 1, 2, Euh, 3, 4... Tu prends 5 de dégâts. où ça? Tu prends 5 de dégâts plein torse. L'entorse. Elle a pas de crocodile normalement, il me semble. Hein. Non. Donc du coup, je prends quand même 3 dégâts. Ça va, c'est pas un ninja chinois. Je te rappelle que Effectivement, tu as c'est toujours gratis. ton traumatisme de ce soldat chinois en armure invisible C'est vrai, qui t'a mis au sol. Qui t'avait mis au sol. c'est vrai. Donc tu prends 3. Nono, c'est à toi. Ouais, bah j'arrive derrière. Je les mets en joue. Et je leur demande de se rendre immédiatement. Alors tu fais un Toute jet... tentative d'attaque sera punie de mort immédiate. Donc tu vas me Ouais, faire laisse-moi jouer un avec jet eux. de discours, s'il te plaît. Un jet de discours. Tu peux hein, si déclencher... tu veux. Alors je te le dis, tu peux rajouter des points d'action pour augmenter tes réussites. Je pense qu'il faut un... Bah là, il Ah oui, je peux faudra- rajouter un point d'action. Oui, je peux utiliser un point d'action pour lancer un 3e dé. C'est ça. Le niveau de difficulté est de 2 pour essayer de les convaincre. Est-ce qu'elle a aussi un petit bonus du fait qu'il y a potentiellement Donc, je un truc qui rajoute vient un de dé. paralyser la moitié du groupe? Elle a un niveau de difficulté en moins. Alors, tu as ta capacité nature prudente, mais qui marche pas pour les jets de discours. Hein. C'est que pour les jets d'attaque, hein, c'est ça? Bah, comment c'est précisé? Lorsque vous faites un test de compétence, non, ça fonctionne. Tu peux Ouais, relancer c'est tout test de compétence en fait. Tu as dépensé un point d'action, tu peux donc relancer un dé. Ok. Donc tu me relances un dé 20. Ouais, ça vient. C'est raté. De nouveau. Donc Bon. tu as une réussite. Donc en fait, Dan, alors à la fois, il y en a 2 qui sont au sol. Enfin, un qui est étourdi, qui sait toujours pas dans Ouais, quel enfin, c'est état pas il eux est. que je vise, c'est ceux qui sont derrière qui tirent sur Chou. Hein. Oui, un Que qui est je au vise. sol. Les 3 autres qui voient le super mutant, qui te voient arriver en disant rends-toi si tu veux vivre. Les 3 autres. Donc on va commencer d'abord par Edison. Je veux que tu récapitules combien de cibles il y a Il y a devant 3 cibles qui sont encore debout. nous. Ok. Et qui sont donc dos à vous, puisqu'ils sont tournés vers Chou. Donc je suppose que on a entendu les sommations de Nono et ça n'a Tout pas à eu de fait. succès. Ça n'a pas eu de succès. Oui, c'est ça, ils réagissent comment? Non, ils bougent, ils continuent à nous viser, quoi. Ah bah oui, c'est-à-dire que là, ils essayent de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient face à 2 personnes plus un chien, et là, d'un coup, il y a un super mutant, un Mr. Andy qui arrive. Le super mutant vient d'en défoncer 2, et le Mr. Andy arrive en disant rendez-vous tout de suite. Et puis Edison arrive derrière. Vas-y. Ah, j'ai même pas le temps de leur tirer dessus, quoi. Bah non, ton attends, action j'ai- capitale, c'était le majeur. discours. J'hésite Ouais. j'hésite à leur dire rendez-vous dans le dos, pour dire en mode vous êtes cernés, ou à carrément leur tirer dessus. Je pense que je vais leur tirer dessus. Ils ont Alors leur clairement, chance. tu vois que c'est des pillards. Oui. Ouais, bah je vais leur tirer dessus. Donc c'est parti. Premier tir d'Edison. Alors, mais on va... Arme à énergie, tu fais. Ouais, t'inquiète. Je vais utiliser un point d'action pour utiliser tir rapide. Comment je peux dans quel ordre je fais ça? Je fais d'abord Alors, tu mon cliques tir sur arme énergie. arme légère, arme à énergie, et tu rajoutes un dé dans Submit Dice. Un dé, c'est le tir rapide, c'est ça? Ouais. Ok, alors faut que je pense aussi à déduire mon point d'action. Parce que sinon je vais oublier. Donc hop, c'est fait. Je submit. Donc tu as 3 réussites. Tu as donc... bah, ils ont toujours leur abri là pour le coup. Donc tu réussis sans rajout de points d'action. Donc tu peux faire ton dé de dégâts Sachant que j'ai commandant laser. qui Donc, te rajoute... commandant laser, il me semble qu'on l'avait mis directement dans ton arme.
Ou ça fait juste un... Ouais, on l'avait testé. Ouais, donc j'ai pas le prendre en compte, effectivement. Donc comment je fais pour faire mes dégâts? Alors tu prends ton en pistolet fait, laser et tu cliques sur le dé de C'est ça. dégâts. Voilà. Tout à fait, merci. Tout ça va me revenir. Je vais retirer tout ça au fur et à mesure. Désolé, c'est un peu. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il faut aussi que je fasse ça. Voilà. Donc, oui, donc si tu cliques directement sur pistolet laser, bon là t'as toujours tes 3 succès, donc le clic sur lancer les dégâts. En fait tout à l'heure j'aurais dû te demander d'appuyer sur pistolet laser modifié. Là Ok. tu lances sur lancer les dégâts, Ok, tu ok. cliques dessus. Canon de tir. De ajouter des supplémentaires. Il me demande là de mettre. Tu Alors, rajoutes- ça, t'as une compétence, non là t'as pas de dés qui te permettent de rajouter un dé supplémentaire. Tac. Tu viens de faire 3 dégâts et t'as 2 effets brutals, donc tu rajoutes plus 1 aux dégâts, donc il vient de prendre 5, donc il y en a un qui vient de prendre 5. Ok. Terrible. Simon, c'est à toi. Eh bien, je vais viser la tête Oh, pour tirer. ouais, le classique. Tir au fusil de chasse, le classique. Ça m'avait manqué. Bien sûr, pas d'augmentation du fait que je vise grâce au Pip-Boy. Oui, c'est vrai. Donc tu as, Le classique. tu as un succès supplémentaire, du coup, c'est ça. Hein. Ouais. Et je vais tirer normal. Voilà. Ça rien Donc dépend. il prend 7 dégâts physiques, perforant si vous avez effectué l'action Il y a- mineure visée, donc c'est le cas. Donc Donc, il on a se deux. prend 7 dans la tête. Il se prend donc 7 dans la tête. Ok. Lucky, c'est à toi. Est-ce que tu prends l'un des deux qui a déjà été attaqué ou est-ce que tu prends le troisième? Je pense que je peux essayer d'en achever un autre, ça va peut-être inciter les autres à partir. Donc celui qui a été le moins touché, je crois, c'est celui qui a été attaqué par Edison. Oui. Je vais essayer de Ah, j'ai voir. fait aucun dégât. Ça fait 5 dégâts, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, oui, c'est Ah, bien. mais comparé au tir que j'ai fait juste avant le début de la partie où j'avais fait 21 de dégâts. Oui, aussi, mais c'est le jeu. Ah, oui, oui. Si tu veux, je peux les Donc- déguiser en buisson. Oh non, 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 non. On va pas apporter ça dans toutes les parties. Non, excusez-moi, excusez-moi. Donc, Vas-y, Lucky. j'utilise mon Colt Zentenza, voilà, de Zentenza. Et du coup, j'ai la compétence Pistolero. Alors, ce sera après, on va voir déjà si j'ai réussi. Hop. C'est 2 succès, parfait. Voilà. Je lance les dégâts avec 2 dés supplémentaires grâce à ma compétence Pistolero. Hop. Plus 8. Et c'est parti. Allez! Et ben, ça fait 5, donc un effet Plus brutal. brutal, donc ça fait ouais. 6, hein. Ça fait 6. Donc celui sur lequel avait tiré, sur lequel tu viens de tirer, sur lequel avait tiré Edison est mort. À Donc- deux, on a réussi à l'avoir. Je vais donc faire un jet. Je Ah, vais je donc sais. faire un jet. Bon. Ah bah oui, c'est... Oui, non bah ça suffit. Alors 1, 2, 3, 4... Non, ça suffira pas. Vous voyez que... Alors les deux qui étaient devant Chou se relèvent. Les deux autres sur lesquels vous avez tiré vont se retourner vers vous trois, Edison, Lucky et Simon. On peut refaire un tour. Ok. Donc Chou, tu commences. Oui, bah alors il se trouve que j'ai deux mains. Il y en a une qui va atterrir à vitesse relativement élevée dans la figure de celui qui est intact et qui m'a tiré dessus. Alors il n'est pas à ta portée. Celui que tu as face Ah. à toi, c'est celui qui vient de se relever, que tu avais jeté, qui s'est retrouvé au sol. Et il y a l'autre à côté qui est étourdi, mais qui est plus proche de nous. Mais du coup, s'il est pas à ma portée, Celui que qui je t'a peux tiré courir dessus n'est pas à ta portée. mais est-ce que je peux arriver à sa portée? Donc ça veut dire que tu oublies celui qui est devant toi. Oui. Ok. Donc vas-y, fais tes jets. J'aime faire chouchou. Oui, bah oui. Oui, bah oui.
Bon bah vas-y, hein, fais tes dégâts, hein, écoute, vas-y. Alors, je reste à main nue, hein, de toute façon. Ça Oui, va. bah oui, de toute façon, tant qu'on y est, on est parti, hein. Non, c'est- le jeu, c'est j'en veux pas trop. Ouais, bah il Ah, s'est pris une dégâts tarte. supplémentaires, pardon. Il s'est pris une tarte. T'avais pas ta machette de Gladius là? Non, Oui, mais bon, je vais leur laisser une chance, les pauvres. Ouais, c'est pas ouf. Ok, d'accord. Nono, c'est à toi. Bah, qu'est-ce qu'ils font là, ceux qui se relèvent en fait, ils me semblent agressifs. Ah bah oui, du ils coup, sont il est... agressifs, hein. il est potentiellement étourdi et, Oui, et celui que tu viens de tarter, il est étourdi. est renversé. Ouais. Oui, donc bah, je sais pas, ils se dirigent vers où, vers moi. Quoi, ils font que Il y en juste a se un, relever, en fait, ou- il y en a deux qui sont face à toi maintenant. Oui, Les deux qui se sont relevés. Donc qu'est-ce que tu fais? mais ils sont armés. Ah oui, enfin, oui, je oui, sais, non mais oui, ils sont armés. Bah oui, ils bah tirent je sur leur, les- oui, je leur tire. Bah, je tire sur un. Bah vas-y, fais ton tir d'arme à énergie. Qui est là. Ah bah si, je peux rajouter un point d'action aussi. Oui, tout à fait, pour toucher, oui, tout à fait. Oui, hop. Sachant que pour toi, c'est extrêmement rentable de rajouter des points d'action, puisqu'à chaque fois que tu dépenses Bah un oui, point d'action... puisque à chaque fois j'en récupère. Je comprends pas pourquoi je clique et que ça n'apparaît pas. Oui, ça Attention à pas apparaît, cliquer quoi. sur cancel, mais bien sur sub machin. Submit. D'accord. Submit. Alors... t'as Je cliqué peux sur cliquer à laser. côté. Ah, c'est bon. Non, non, mais c'est C'est bon. bon, ça a apparu. Donc 2 succès, c'est C'est bon, bon, vas-y. Tu peux... Donc il fallait 2 succès. Non, il en Ouais, fallait ouais, qu'un. non, là ils sont face à toi, il n'y a pas d'abri, 2 succès c'est suffisant. Tu Ouais, peux donc lancer tes dégâts. je regagne un point je regagne un point d'action dans la foulée. Oui. Ok. Non, 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 parce que t'as pas de succès supplémentaire. Non. Ah bon. Donc tu lances ses dégâts, voilà, ok, donc il prend ses dégâts, ok, très bien. C'est noté. Ensuite, donc c'est à eux. Donc les deux qui sont face à Nono. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Ah bah écoute, comme ça c'est... Ouais, c'est c'est nul, nul pour nul, tout le nul à chier. Donc les trois autres. Non, les deux autres, parce qu'il y en a un qui est mort. Hop. Hop. Ah, lui, c'est bien par contre. Tac. Ok. Donc, alors... un des quatre. Ok, très bien, ça tombera sur Lucky. Lucky, donc il va faire ses dés de dégâts. Tac. Tu prends... Oh, c'est va. Ça va. Tu prends 3 dégâts. C'est quoi comme arme? Arme de dégâts. fortune balistique classique. Ah oui, d'accord. Alors j'ai toujours mon armure. Je la prends où exactement? Tu la prends bras gauche. À gauche. Il me semble que j'ai des résistances. Attends. Résistance balistique. Bras gauche, Donc, tu as 2 en résistance balistique, tu prends 1 point de dégâts. Ok. C'est noté. Très bien. Donc ensuite, c'est à Edison. Alors... Eh bien, rebelote, hein, je vais redépenser un point d'action pour utiliser un tir rapide. Tire directement avec pistolet laser modifié. Rappelle-moi, une dernière fois, je relirai ça entre deux parties, mais comme on les récupère les points d'action, c'est si je fais plus de 3 réussites. Non, si tu fais des réussites surnuméraires. Ok, Donc là, c'est ND2 vu l'endroit où vous êtes. ok, d'accord. Bon, bref. Donc là, je vais directement sur pistolet énergie, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Ouais. Dans arme, voilà. Ouais. Hop, et puis submit. Pied de value, c'est bon. Tac. 4 réussites, Voilà. donc tu récupères 2 PA. Ah oui, ça vaut le coup d'utiliser les PA, vraiment. Hop, PA. Ok, et je lance les dégâts. Oh putain, Ah, voilà. tu l'as séché. Là, on parle. Là, on parle. Là oui, là Là, tu là, l'as là. séché plus brutal, donc en fait il fait 7 ça fait plus 7 plus 10 3, donc il prend 10, il est mort.
Rien ne vaut un bon pistolet laser à ses côtés. Donc, on va finir le tour. Lucky. Non, c'est Simon d'abord, pardon. Celui que j'ai entamé, il est mort. Oui, celui que tu as entamé vient de mourir. Il vient d'être décédé. Et il en restait un près de Nono, c'est ça? Il en reste 2 face à Nono et il en reste un près de vous. Et il est au sol. Celui qui reste près de vous, il est au sol parce que Chou vient de lui mettre une tarte dans sa mouille. Je vais plutôt viser celui qui est près de Nono pour éviter qu'elle se prenne des coups. Vas-y. Donc tu action visée, toujours dans la tête, bien sûr. Ne gâchons pas les habitudes. Donc tu vas tirer sur celui que Nono a déjà blessé. Donc 3 succès, tu peux te rajouter un point d'action supplémentaire. Ouais, je vais... Voilà, donc il est mort. C'est même pas la peine de rajouter des dés supplémentaires, je te le dis tout de suite, il est mort. Ouais. Il reste plus que Lucky. Et il reste combien de gars? Il en reste 2. 2. Un qui est près de vous et un qui est près de Nono. Je vais viser celui qui est près de Nono. Alors... Ah, vous m'en laissez même pas, hein. Ah bah désolé, j'essaie d'être protégé. Je veux pas qu'il La puisse réagir. frustration de Dodo. C'est ça, voilà. Tu Ouais. fais, mais non, mais j'essaie de t'aider en fait. Donc, hop, Colt, c'est parti. Hop. Et Nono, elle a fait ce qu'il fallait en Chine. Oh, joli! 3 succès, donc tu peux rajouter un PA supplémentaire. Donc tu viens d'avoir, tu as un PA en plus. Et tu viens de faire un succès critique. Donc, bah écoute, ça fait Colt Zen, Tenza plus 2. Attention, on va voir les dégâts. Donc cher viewer et chers joueurs et joueuses, quand on fait un 1, en fait, ça fait 2 réussites au lieu d'une. 3, donc ça nous fait un petit 12. Wow. Il est mort. Tu l'as séché aussi. Ouais, Voilà. il est mort. Donc le dernier, en fait, oh, est-ce que ça vaut le coup que je fasse le dé? Alors on va le faire pour le fun. Rends-toi, au bout On d'un lui moment, laisse enfin, une Ah bah chute. non, en Bah fait, oui, il c'est se ça. barre. Il se barre, il part en courant. Ah, je peux le poursuivre en courant. Ah voilà, bon bah Chou, tu peux le ramener vivant? Bon, Hein. tu veux le ramener vivant? Je C'est demande. un pillard. Hein, mais... Bah, lui poser. Bah, Ouais. disons, Chou, non, stop. Chou, tu le poursuis? Ouais. Ok, tu fais la locomotive? Oui. Alors c'est parti, vas-y. Parce qu'ils avaient déjà été blessés hein, avant, voilà. Oh, C'est bon, j'ai 2 succès. c'est une réussite limite. Alors, T'as est-ce fait qu'on veut 12 bien- dégâts. J'ai été perturbé, il m'a dit de ramener vivant, c'est bizarre. Est-ce qu'on veut bien expliquer à Edison ce qui vient de se passer? Alors, en fait, tout le monde est mort, sauf celui qui s'est barré, et Chou, par principe, a décidé de lui courir après, et vient de le tuer. Ah, Voilà. d'accord. Ah mince, j'ai marché dessus, désolé. Ouais. Il est mort. Il lui restait 4 points de vie, tu viens d'en faire 5. Bon, j'ai essayé. Donc, toute cette petite joyeuse bande est désormais morte, et Et que vous avez- deviennent les personnes qui étaient poursuivies? Oh, I got a bottle in my hand, but it's stuck tight like desert sand. Who unglued my Nuka-Cola shut? I can't take a sip, not even a cut. Jukebox plays those swinging tunes, but I can't dance without my fizzing juice. Who unglued my Nuka-Cola shut? I'm bursting bad, it's driving me nuts.